Bonjour à tous. Par quel passage Evelyne introduit le culte aujourd'hui? Oui, bien, Corinthiens 12, hein, sur les dons, le corps de Christ, l'Église, tout ça. Non, c'est pas mon truc, c'est celui-là. Deutéronome 34, déjà. Moïse, la course achevée. C'est la fin de la vie de Moïse. Et le peuple se trouve à la porte de Canaan. Et on sait que Moïse ne va pas y entrer. Et donc, on va faire ce matin une petite rétrospective un peu sur sa vie, la course achevée. Et j'aimerais introduire ce passage déjà par la seconde épître de Paul à Timothée, qui lui aussi, ce Paul arrive aussi à la fin de sa vie, il sent son départ proche et il dit ceci: « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il fait un petit bilan, très court, mais tout est là. Il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, il est au service de la justice, et ainsi de suite. Et on connaît la vie de Paul, effectivement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il a gardé la foi, est allé jusqu'au bout de son ministère. Deux hommes, Moïse, Paul, qui achèvent leur course. Lisons ensemble donc ce chapitre 34 de Deutéronome. Dernier chapitre. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo. Nebo, pas des mots, Nebo. Non, c'est pas un lapsus. Au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. C'est la mer Méditerranée. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la vallée des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Ça va faire bizarre quand même pour Moïse de dire Dieu qui dit tu n'iras pas là-bas. Ça va faire quelque chose quand même. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Nous sommes au bout de 40 ans, au bout de 40 ans dans le désert, il y a 15 jours et la semaine dernière, on était justement aussi à la porte de Canaan, 40 ans plus tôt. Mais le peuple a péché, donc sanction, 40 ans d'épreuve dans le désert où Dieu va pouvoir préparer son peuple, le purifier quelque part pour qu'il connaisse sa loi, qu'il se conforme à ses préceptes. Et là, le peuple est prêt à entrer en Canaan. Moïse, au bout de 40 ans, la retraite arrive. 120 ans, c'est pas rien, hein.
mais il reste en bonne santé. Alors, on est au mont Nebo. Là. Et de là, il voit la terre promise qui se trouve à l'ouest, à gauche. D'accord? Voilà un peu le parcours de tout ce peuple pendant toutes ces années. Et Dieu lui montre tout le pays d'en haut. Voilà un petit peu la vue que Moïse avait sans la pollution. Vous voyez, à gauche, on voit le haut de la mer Morte. Et là, vous avez toutes les directions vers Jéricho, vers Jérusalem, Hébron, et ainsi de suite, d'où il est. Et ça, donc, vous pouvez y aller en Israël, sur le mont Nebo, vous avez ces stèles-là qui vous montrent les directions. Sans doute que c'était un jour de beau temps, et que vous pouvez voir loin, pour que Dieu montre à Moïse tous ces paysages. Alors, un petit résumé de ce qu'on vient de lire. Parce que des fois, quand on le lit comme ça, on a toujours un peu de mal à tout retenir. Donc, Moïse, c'est d'abord un grand prophète, comme le plus grand prophète, il est désigné, avec qui Dieu converse clairement, pas sous forme de rêve ou sous forme d'énigme, mais il converse clairement face à face. Dieu parle directement à Moïse en langage clair. Moïse a 120 ans et il est en bonne santé. Et j'espère être en aussi bonne forme seulement à 60-70 ans. Ah ben j'espère pas beaucoup plus, 80 grand max, quoi, plus avec la petite bedaine. Mais voilà, les yeux n'étaient pas affaiblis, il avait une bonne forme. Pourquoi mourir à 120 ans, quelque part? Mais Dieu avait fixé quand même, voilà, la durée de vie des hommes, il ne pouvait pas non plus aller au-delà. Et avant de mourir, Dieu lui montre de loin le pays promis. Ça montre que Dieu a accompli ses promesses, voilà le parcours que tu as fait, je t'ai utilisé, tu m'as été utile. Et on en est là, la conquête va arriver, mais sans toi. Parce qu'avant, il a péché. Néanmoins, il a la joie de pouvoir contempler la suite. Combien de missionnaires ou de pasteurs peuvent contempler la suite de leur ministère, comment ça évolue? Pas toujours le cas. Et là, il peut voir ce qui va se passer. Et Dieu lui-même se charge d'enterrer Moïse. C'est fou, ça, On peut se poser la question, mais sans doute de peur que le peuple se détourne de Dieu. Aujourd'hui, on voit dans certaines religions les reliques, et on d'ailleurs presque l'adoration plus des reliques que de Dieu lui-même, vous voyez. On peut détourner facilement l'attention, notre foi. Donc je pense que Dieu a fait le bon choix. De toute façon, je ne remettrai pas en cause le choix de Dieu. Un mois de deuil, un si grand homme mérite quand même quelque part qu'on se souvienne de lui, qu'on prenne le temps, voilà, de... Vous imaginez le nombre de générations qui ont connu Moïse. Certains sont nés sous Moïse, sont morts sous Moïse, quoi. C'est incroyable. Quand on a un leader, on n'a connu que lui. Ça marque. Et notons que Moïse a préparé sa succession. Moïse a préparé sa succession. Si j'insiste, il y a sûrement une raison. Tout d'abord, Moïse, un homme accompli. On va voir aujourd'hui vraiment deux grandes parties, en tant qu'homme et en tant que leader. Donc là, on voit l'homme d'abord accompli. C'est un humain qui a grandi, on ne va pas refaire tout ce qu'on a fait en prédication précédemment, c'est pas le but. Voilà, il a grandi donc dans la maison de Pharaon. C'était un homme imparfait, mais transformé. Il a tué aussi quelqu'un. Donc quand même, voilà, on voit tout son parcours. C'est un homme comme les autres. Comme nous sommes imparfaits, mais que Dieu a transformé à travers ses expériences, à travers son parcours. Un homme aussi que Dieu a travaillé pour être patient, justement en vue d'être leader. Et quand je vois tout ce que Moïse a supporté, le peuple qui se rebelle, le peuple qui ainsi de suite, qui fait que de gémir, il y a bien longtemps que je serais barré. Non, enfin,
Mais tu vois un peu à sa place tout ce qu'il a vécu. Et il est resté fidèle là, au poste, parce que Dieu l'avait mis là. Et il était patient. Un homme humble, il n'a pas été, on ne voit pas de traces d'orgueil pendant toute sa vie. On voit quand même qu'il a été quelqu'un de humble et toujours proche de Dieu. Je pense que le leadership, qu'on verra après, est lié d'abord à l'homme. C'est parce que Dieu a travaillé le caractère de Moïse tout au long de ces 120 ans. Il a préparé pour accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas les choses qu'on pourrait croire au-dessus de nous, impossibles. Parce que c'est Dieu qui a accompli les choses. Tout ce que Moïse a fait, c'était d'obéir. Tout simplement. D'être à l'écoute de ce que Dieu disait et d'appliquer les choses. 40 ans d'éducation égyptienne, où il a appris la lecture, l'écriture, certaines lois, certains principes. 40 ans de fuite auprès de Jéthro, à garder les moutons, à être berger, à être patient, à être toujours présent pour garder, protéger le troupeau. Et puis 40 ans, d'abord délivrance, puis 40 ans d'instruction du peuple, correction, de subir aussi tous les problèmes internes à gérer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous connaissez ce verset de Galates 5, 22. Le fruit ici signifie le résultat. Voilà le résultat du travail de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. On retrouve certaines de ces qualités en Moïse. Moïse aimait le peuple, il ne serait pas resté auprès de ses frères. Hein. Où il a la joie de servir, il ne gémit pas, il ne se plaint pas. Un homme de paix, patience, de bonté. Même quand le peuple se rebelle, il reste fidèle, il intercède même pour pas que Dieu tue ce peuple. Ah oui, ils ont mal agi. Ben vas-y, tue-les. Non. Et la semaine dernière, Evelyne a dit que Dieu avait même proposé à Moïse que ce soit sa postérité, à lui, qui entrerait en Canaan, qui deviendrait le peuple de Dieu. Tentation. Il résiste. Il intercède pour le peuple, pour que Dieu pardonne au peuple. Ça montre quelque part une grande maîtrise de soi, une tempérance et une fidélité auprès du peuple. Avons-nous des modèles? Sommes-nous des modèles? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, qu'on a vu pendant les groupes de maison, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 11, 1. Et moi, provocateur comme je suis, je pose la question à ceux qui animaient, enfin à ceux qui étaient dans le groupe, seriez-vous capable de dire cela dans l'Église aux autres? Est-ce que vous pourriez dire à votre voisin, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ? Ah non, hein. Tout de suite, la réponse naturelle devient non. Et où est le problème, en fait, dans cela? C'est qu'on sort un verset hors contexte. Et ça, on l'avait vu pendant la groupe de maison. Qu'est-ce qu'il dit, en fait? Ça, c'est une conclusion de quelque chose. Alors, c'est dommage que le découpage du chapitre, vous voyez, c'est le premier verset du chapitre, mais en fin de compte, c'est la conclusion de ce qui est au chapitre précédent. Bon, le découpage n'a pas été bien fait. Qu'est-ce qui est dit précédemment? Faites tout pour la gloire de Dieu, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je suis même de Christ. Vous voyez, là ça change. On ne demande pas d'être parfait, là, on demande de l'imiter. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous faites tout pour la gloire de Dieu? Globalement. C'est pas à 100% du temps, mais quelque part on devrait. Mais faites tout pour la gloire de Dieu. De la même manière que moi, voilà. Je m'efforce de complaire à tous.
imitez-moi. Vous voyez? Et là, je pense qu'on plus facilement pourrait dire, oui, imitez-moi, dans ce contexte-là. Mais ça va plus loin, parce que Philippiens 3, Paul dit aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Être un modèle, ici, n'est pas être un modèle de perfection. Et c'est pour ça que, naturellement, vous dites non. Un modèle cherche à... Quelqu'un qui veut ressembler à un modèle, il fait des efforts pour ressembler au modèle. Est-ce qu'il est le modèle? Non. Quand Paul imite Christ, il sait qu'il n'est pas Christ. Mais tous les efforts qu'il fait cherchent à glorifier Christ et cherchent à l'imiter. Imitez-moi en tant qu'imitateur. Imitez-moi en tant que quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ. Vous voyez la différence? Parce que Paul dit bien, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc il ne se positionne pas en tant que quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui travaille à ressembler au modèle. Et c'est ce travail, ce processus que nous devons imiter, nous-mêmes. Donc nous pouvons dire, Paul d'abord peut dire, imitez-moi comme moi je cherche à imiter Christ, et vous-même, vous devriez pouvoir dire la même chose. Si vous ne pouvez pas le dire, peut-être que vous avez un problème. Je dirais même que nous avons un problème. Est-ce que nous mettons nos efforts à vouloir imiter Christ? Et Dieu a mis des modèles aussi dans l'assemblée, c'est ce qui est dit ici aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ici, les apôtres se positionnent comme modèles. Mais notre aspiration, c'est d'être aussi des modèles pour les autres, de ceux qui sont matures et expérimentés dans la foi, d'inspirer ceux qui débutent. Nous devons être des modèles. Et on doit revoir donc le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la joie, la tempérance, la bonté, la bénignité qu'on avait eu avant. C'est ça qu'on doit voir chez chacun d'entre nous, ou du moins être en processus pour ressembler à ce modèle-là de vertu. Amen. Au boulot maintenant. Moïse, un homme accompli, où on voit le fruit, le résultat du travail de Dieu dans sa vie. Et il était aussi un leader. On a des leaders dans l'Église, on a des leaders partout, aussi en France, que ce soit des pasteurs, que ce soit aussi des responsables de groupes de jeunes, l'école du dimanche, des musiciens, tout ce qu'on veut. Voilà, on a tous des fois des positions de leadership. Et je pense que c'est bien d'avoir des modèles aussi de leadership à la Moïse. Alors Moïse, comment il a fait un petit peu? Un leader accompli. Je pense qu'on peut le dire. Tout d'abord, appelé par Dieu, on ne s'improvise pas leader. Dans l'assemblée, je parle. Dieu nous appelle. Dans le buisson ardent, Dieu a appelé Moïse. Malgré la réticence de Moïse, il faut avouer, il a plutôt été en arrière, ce que je comprends, on est tous un peu comme ça quand Dieu nous appelle, on n'ose pas avancer, au contraire, on recule de 2-3 pas avant, parce qu'on sait la tâche qui est devant nous et la responsabilité. Et ça, c'est un bon réflexe, quelque part. Quelqu'un qui court droit devant, peut-être pas, en fait. Souvent, voilà, c'est normal d'avoir ce recul. Mais l'appel est important, c'est Dieu qui nous appelle à servir. Et il a su écouter les conseils, aussi bien de Dieu que des hommes, notamment de Jéthro, son beau-père. Il a adapté son leadership. Par exemple, il devait tout gérer tout seul, délègue. Donc il a délégué à des personnes, et puis plus tard encore, pour juger, et ainsi de suite. Il a adapté son leadership par rapport à la taille et aux besoins du peuple. Donc quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui est proche de Dieu. La prière, se retirer à l'écart. Jésus l'a fait également de tant de manières. Prendre du temps pour se recentrer sur l'essentiel et demander l'inspiration de Dieu et un temps d'écoute. Pendant 40 ans, Moïse a instruit le peuple. Si le peuple n'est pas entré en Canaan la première fois, c'est qu'il n'était pas prêt. Il n'avait pas changé son caractère, il n'avait pas changé son cœur. 40 ans pour y parvenir. Bon, à partir de nos générations, c'est vrai. Mais cela montre que c'est un processus qui est long.
C'est pas une formation, tiens, samedi matin, on va faire une formation, et tout le monde va être transformé. Non. C'est un processus sur du long terme, où on apprend les choses, on se remet en question, et on applique, et petit à petit, on avance. Donc, il faut être patient et instruire les autres. Et un point important, c'est de préparer la succession. Il avait préparé Josué, Moïse. Et on en parlera tout à l'heure. Un petit point, on revient un petit peu à Paul. Paul qui va parler à Timothée également. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. C'est un petit mot ça, mais c'est important. Douceur. On n'est pas là pour « Eh toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, non, douceur. J'insiste. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voilà quelques exhortations qu'on peut donner à des leaders. Prêche la parole en toute occasion. Donc là, c'est pas que l'évangile, hein, c'est la parole. Instruis. Nous devons instruire. Reprends. Quand quelqu'un s'écarte du chemin, le but c'est de le ramener. Donc il faut reprendre. Il faut être courageux. C'est pas facile de reprendre quelqu'un avec douceur. Mais il faut le faire. Il faut être courageux. Parce que des fois, on n'ose pas créer de conflit. Mais laisser quelqu'un dans son péché, c'est le vouer à quoi? Séparation de Dieu. Donc, par l'amour du prochain, par l'amour de son frère ou de sa sœur, il faut reprendre avec douceur, parce que le but c'est de la ramener, pas qu'elle s'en aille, ou qu'il s'en aille. Le mot douceur est important ici, je trouve. Censure, exhorte, faut encourager, et ainsi de suite. Mais voilà, on revient au modèle. Sois sobre. Supporte les souffrances. Moïse a supporté les souffrances. Psychologiques surtout. C'est dur, quand on est leader. Et d'entendre toujours les on-dit, des trucs par derrière, ça casse. Il y en a, Combien de pasteurs font des burn-out? C'est pas pour rien, mais il y en a. J'en ai connu, Ça fatigue. On a besoin des fois de congés sabbatiques. Donc c'est important de... C'est pas pour rien, il y a un épuisement, il y a une souffrance qui est là. Et des fois, on voit des frères et sœurs qui s'écartent, qui font n'importe quoi. Ça arrive. Pour ceux qui visitent les prisons, on est tout à l'heure avec Jennifer, mais je sais que Mathieu aussi, par exemple, a visité dans les prisons. On voit de la souffrance. Accompagner des familles dans le deuil. Il y a la souffrance qui est là. C'est pas facile toujours de montrer qu'on est bien, qu'on est toujours joyeux et tout. Vraiment que le Seigneur est là. Mais il y a la souffrance. Surtout psychologique. Donc, on ne devient pas leader comme ça. Il y a une préparation. Un caractère. Moi, je me souviens, j'avais participé à la communauté de mentors du réseau FEF, je crois que c'était en 2014, et donc il y avait plein de pasteurs qui étaient là, et on devait faire une sorte de schéma de notre parcours de vie. Bon, souvent, les gens, entre guillemets, normaux, ils vont faire un peu comme ça. Mais la plupart de ceux qui étaient là, on était comme ça. On était cassés, on était brisés dans notre parcours. Avant d'être pasteur, on a reçu tellement d'épreuves, mais avec du recul, et quand je vois toutes les statistiques qu'il y avait devant moi, je me dis, mais Dieu a préparé toutes ces personnes-là à accomplir un ministère. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'épreuve ne peut pas être leader, c'est pas possible. Parce qu'il faut encaisser. Et si on a appris à encaisser, là oui, on peut être leader.
Donc supporter la souffrance, oui. Car il ne faut pas partir au premier obstacle. Car il y en a des obstacles. Préparer sa succession, je veux insister là-dessus parce que moi je me souviens en 2005, c'est qu'en congrès de... en 2006, congrès de France Mission, c'est le jour où j'ai accepté l'appel pastoral ce jour-là, je me souviens. Enfin, cette année-là. Première année, aucun candidat pour devenir pasteur d'une église. Et donc, grand appel, forcément, pour que les personnes se lèvent pour embraser le ministère, quoi. Et puis, les statistiques sont là, hein. Plein d'églises aujourd'hui en France n'ont pas de pasteur. Et un jour, j'étais à une assemblée générale, il y a quelques années d'union d'église, dont je faisais partie, et puis il y a un collègue qui se lève et qui dit « Ouais, alors cette année, on a envoyé un petit jeune se former à la faculté de Vaud ou de Montjean, je ne sais plus, et puis on s'est fait piquer par un autre dans l'église. » Et moi je me suis levé, je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas formé ?» Voilà, on m'a dit « Oh, ouais, pas chez toi, hein, t'es jeune. » Mais je me dis « Mais où est le problème ?» Quand je regarde ici quelques exemples bibliques, Moïse, Josué, Élie, Élisée, Paul, Timothée, Tite, ils ont tous préparé leur succession. Et que pour Jean-Baptiste et Jésus, c'est un peu différent, parce que le plus grand en général, c'est le premier. Hein, Moïse, ben voilà, hein, c'est Moïse. Élie, hein, c'est lui aussi qui, avec Jésus, hein, sur la montagne, la transfiguration, hein, avec Moïse et Élie, c'est bien les deux qui sont présents. Hein. Et puis Paul, Timothée, hein, c'est bien le ministère de Paul qu'on retient aujourd'hui. Et que pour Jean-Baptiste, a préparé le chemin du Seigneur, où c'est Jésus qui est le plus grand. Mais c'est le Messie. Mais quelque part, je pense que la Bible nous invite à réfléchir sur notre succession. Par exemple, je suis moniteur d'école du dimanche, est-ce que mon rôle ne serait pas aussi de voir, peut-être dans l'assemblée, des futurs moniteurs d'école du dimanche? Vous voyez? En quoi ce serait choquant? Et je vais même aller plus loin, parce que moi j'aime bien jeter des pavés dans la mare. Comme je l'ai dit précédemment, on se place souvent qu'il n'y a pas assez de pasteurs dans les églises. Déjà, il n'y a pas que les pasteurs, il y a les anciens, hein, il y a aussi toute une structure dans l'église, mais néanmoins, on se plaint. Voilà un peu notre fonctionnement actuel. On a l'église locale, je vérifie qu'on le voit bien. D'un côté, on a l'église locale, comme nous, ce matin. D'un autre côté, nous avons les centres de formation, école biblique, institut de théologie, et puis les centres missionnaires, les missions, style OM, j'ai du mal à toujours prononcer ta mission, c'est l'allemand. Désolé. Mais voilà, on a un peu ce schéma-là aujourd'hui, et il y a quand même une interconnexion. Demain, imaginons, quelqu'un veut, voilà, je sens un appel pastoral ou un appel missionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer à l'école biblique, ensuite il ira peut-être soit dans un centre missionnaire, ou il ira dans une autre église locale, et ainsi de suite. Voilà un peu le schéma, je pense, qu'on a aujourd'hui. Ou je me trompe? Mais ça marche pas! Non? Parce qu'il manque des missionnaires, il manque des pasteurs. Je ne vais pas te remettre en cause aujourd'hui, hein, je vous rassure. Et je me dis, tiens, depuis quelques années, je réfléchis, moi je ne suis pas le seul, hein, je vous rassure, à un autre paradigme. Une autre vision du fonctionnement de l'église locale. Peut-être qu'on peut rapprocher de l'église locale les centres de formation et les centres missionnaires. C'est-à-dire que l'église qui a laissé sa vocation de formation, sa vocation d'implantation d'église à d'autres structures, ne pourra-t-elle pas se l'approprier? Alors, ce n'est pas Mickey, là. Hein, je sais que vous avez tous pensé. Mais il n'empêche que, peut-être qu'il faut changer de paradigme, la manière de voir l'Église, et que l'Église se réapproprie aussi la formation et la mission. Que l'Église devienne l'institut de théologie, que l'Église devienne centre d'implantation,
et qui retrouve cette vocation-là. On sait que la vocation de l'Église, c'est adorer, hein, et aussi implanter les églises, normalement, et de former pas que les croyants, mais aussi les responsables. Peut-être que si les églises se réappropriaient ça, eh ben, peut-être qu'on pourrait former plus de pasteurs, plus de missionnaires, plus de responsables, tout simplement. Ça fait plusieurs années que je milite là où j'étais déjà, et on l'a fait, pour changer justement cette manière de voir l'Église. Et que l'Église n'est pas que la vocation d'adoration. L'Église locale n'a pas que la vocation d'adoration le dimanche matin. On se plaint souvent que voilà, le dimanche matin, les gens viennent que le dimanche matin. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres endroits aussi. Il faut aussi qu'on ouvre peut-être d'autres lieux, d'autres moments où il n'y a pas que l'adoration. Bien sûr, il y a des réunions de prière, il y a plein de choses, mais peut-être que l'Église peut aller plus loin et que ça permette que l'Église se développe davantage, fonctionne mieux, se multiplie là où on est. Paul, c'est comme ça qu'il a fait. Peut-être qu'on pourrait refaire la même chose, c'est pas un nouveau paradigme. C'est revenir à une manière de faire d'autrefois, quelque part. Mais, j'avance rien, hein. C'est mon rêve, on va dire, quelque part. Que les églises redeviennent des centres de formation, redeviennent des centres missionnaires. Mais vous voyez que tout n'est pas fusionné, hein. Il y a toujours l'utilité des centres de formation extérieurs et missionnaires, bien sûr. Vous voyez pas la suite. Petite conclusion. Soyons des hommes et des femmes, je vais rajouter, accomplis. Recherchons et comprenons, hein. En étudiant la parole de Dieu, on va découvrir les principes bibliques. D'accord? Mais il faut les appliquer en nous laissant transformer par l'Esprit jour après jour, pour qu'on puisse voir le fruit de l'Esprit, la paix, la patience, et ainsi de suite. Donc là, il y a du travail à faire. Ça, c'est un travail quotidien. On doit rechercher à glorifier Dieu dans notre vie. Soyons de bons leaders, pour ceux qui le sont. Au moins, vous êtes des petites bases peut-être pour des futurs leaders. Tout d'abord, l'humilité, être proche de Dieu. Un leader n'est pas quelqu'un de parfait. Ça peut être un modèle, mais il n'est pas parfait. Mais, il est prompt à la repentance. C'est-à-dire que quand il fait une bêtise, il ne tarde pas à se repentir. Envers Dieu, ou bien envers quelqu'un s'il a fait du mal. D'accord? C'est ça, je pense, le bon modèle. C'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui va se repentir rapidement. Être à l'écoute, savoir s'adapter. Chacun est différent, chacun dans l'Église est différent. On a tous des caractères différents. Il n'y a pas le leadership type. Il y a un bon leadership adapté aux personnes, voire à la personne. Certains, on peut déléguer beaucoup de choses. D'autres ont besoin d'être encadrés. D'autres, voilà, chacun est différent. Donc, il faut que le leader sache s'adapter aux personnes qu'il a sous sa responsabilité. Être à l'écoute, forcément, de chacun, être à l'écoute aussi des autres et de Dieu, évidemment. Et puis, penser à la transmission. Je ne pars pas comme un voleur. Une transition, ça se prépare. Et donc, je dois préparer, dans la mesure du possible, bien sûr, si je quitte un poste de leader louange, peut-être former quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et en Église, oui, on peut voir. Bien sûr, continuons l'adoration, adorons, mais peut-être formons davantage, évangélisons, implantons de nouvelles églises. Et je suis content de voir depuis quelques temps déjà qu'on réfléchit sérieusement à l'implantation et les choses se mettent en place petit à petit. Mais peut-être donner encore un petit coup de pied dedans pour avancer encore davantage. Et je sais qu'Evelyne, prions pour elle qui doit mener tout ça, parce que c'est pas facile. Quand on n'a pas l'habitude des fois en église, je parle en église cette fois-là, si on ne sait pas comment faire les choses, voilà, il faut déjà nous intéresser au sujet, peut-être nous former,
et ainsi de suite. Mais ça donne beaucoup de travail qui sont devant nous, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas rater ce que Dieu nous demande de faire. L'adoration, je pense que on le fait avec tout notre cœur. On a la chance d'avoir un bon groupe qui est là, un peu réduit ce matin, mais c'est pas ça qui compte, parce que ce sont des adorateurs. Hein, le groupe est juste pour accompagner. Mais peut-être qu'on peut encore accentuer sur l'évangélisation, sur la formation. Et je vous engage vraiment à participer à ce qui va se faire à la rentrée avec les Journées du patrimoine, avec cette opération Église Portes Ouvertes, justement. Ben, il faut qu'il y ait peut-être que chacun puisse se lever, se mobiliser et s'investir dans ce projet. S'il y a un projet d'implantation, ben peut-être s'intéresser et peut-être participer à ce projet. Et plein d'actions vont être mises en place dans l'année et dans les années à venir. Ben, on doit répondre, je pense, à l'appel de Dieu et vraiment nous y tenir. Et peut-être que si vous voulez encore aller plus loin, approfondir vos connaissances bibliques, ben, il y a toujours des opportunités de formation dans l'Assemblée. On a la chance d'avoir une Assemblée qui le fait. Donc moi, je vous invite vraiment à participer aux réunions, aux réunions de formation, et ainsi de suite. Voilà. Je vous invite à prier pour nous mettre devant le Seigneur, aussi bien à titre personnel, peut-être êtes-vous ce matin, avez-vous besoin peut-être de revoir, de vous mettre en question sur est-ce que je lis suffisamment ma parole, est-ce que j'applique suffisamment la parole de Dieu dans ma vie, est-ce qu'on voit assez bien le fruit de l'esprit, est-ce que je suis un modèle ou pas? Ça, c'est une vraie question personnelle, que tout le monde peut se poser. Deuxième question, peut-être vous êtes leader ce matin, peut-être qu'il y a des points où vous n'êtes pas très à l'aise, bah, peut-être l'occasion de prendre position et puis de travailler sur ce point-là. Et puis en Église, peut-être qu'on peut se mobiliser davantage, peut-être qu'on peut se lever et avancer vers l'extérieur pour toucher nos contemporains en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, nous sommes sur un chemin. Et c'est toi qui nous conduis sur ce chemin. Tu veux nous voir grandir, tu veux nous voir mieux comprendre les principes que tu nous as transmis dans ta parole et que nous les appliquions. Tu veux nous voir passer du lait spirituel à la nourriture solide, mais pour cela il faut grandir petit à petit. Alors aide-nous à mieux comprendre ta parole et surtout à prendre position pour la mettre en pratique jour après jour et grandir et qu'on puisse voir ce fruit de l'esprit, ce résultat de l'esprit dans nos vies, que nous laissions l'esprit agir en nous, que nous brisions ces barrières et que ton Saint-Esprit puisse nous travailler notre caractère, qu'on puisse voir la patience, la bonté, la bénignité, l'amour et tous ces mots qui sont dans ce fruit. Peut-être que ce matin nous sommes un leader dans cette assemblée ou ailleurs, et bien que tu nous aides à être de meilleurs leaders, des leaders qui puissent prendre conscience de la manière d'exercer un bon leadership, que nous puissions penser aussi à notre remplacement, à notre suite, et peut-être avoir une intentionnalité dans la recherche, dans le recrutement, et qu'on puisse vraiment avoir une église qui continue dans tous les ministères malgré tout. Et ce matin, justement, le verset de 1 Corinthiens 12, ces dons que tu nous donnes à chacun sont pour l'assemblée, sont pour l'église, dedans ou en dehors, alors que tu puisses vraiment faire révéler les dons à chacun, et qu'ils puissent prendre position pour te servir à travers ceux ou ces dons que tu donnes, Seigneur. Et enfin, que, en tant qu'assemblée, nous soyons une lumière qui brille autour de nous, auprès de nos voisins, et qui puisse être attirés par ce beau message de l'Évangile, et que nous multiplions les églises autour de nous, là où tu nous as placés, afin que ton nom puisse être glorifié partout en Vendée. Au nom de Jésus. Amen.